fais partie de ces personnes qui ont été des étrangers toute leur vie. Et je sais ce que c'est de ne pas être bien accueilli quelque part. Je vois pas pourquoi on accueillerait mal des personnes qui viendraient chez nous. C'est une question d'humanité. Comment est-ce qu'on fait pour que ces nouveaux arrivants deviennent les futurs citoyens de nos pays? Je suis Nathanaël Moll et je crée du lien entre les réfugiés et leur société d'accueil. Je suis franco-brésilien. J'ai vécu dans des pays comme le Mali, la Thaïlande ou le Sri Lanka. J'ai été présent pendant le tsunami. J'ai pu voir des ONG qui étaient souvent un peu déconnectées de ce qui se passait sur le terrain et qui avaient planifié, on va dire, leur aide de leur bureau central sans forcément vraiment entrer dans le détail des besoins locaux. Et je me suis toujours dit, qu'est-ce que moi j'aurais fait pour changer les choses? J'avais envie de monter un projet comme ça. Et quand j'ai croisé Nathanaël qui était exactement sur la même longueur d'onde, ça a fait tilt. On a commencé à tout noter dans un Moleskine. C'est devenu Singa, quoi. Yo! Bonjour. Salut, man. Ça va? C'est ton dernier tableau, ça? Ah oui, c'est le dernier tableau que je viens de finir. Ah, ça, je suis inspiré de mon expérience sur Singa. Tous les gens que j'ai rencontrés aussi Singa, je symbolisais par la couleur. Avec Singa, on va tout simplement créer des espaces de rencontre et de collaboration entre les réfugiés et leur société d'accueil. On va trouver un moyen pour s'assurer que vous puissiez rencontrer quelqu'un qui va défier tout ce que vous pensez de la question des réfugiés. L'année dernière, on avait à peu près 4000 membres dans la communauté. On est passé à plus de 20 000 membres. Et du coup, ça nous a aussi donné une motivation, ça nous a poussé à se dire, écoute, faut qu'on se bouge, faut qu'on propose Singa un peu partout, faut qu'on aille aussi dans les endroits où d'autres associations ne sont pas forcément. Donc là, par exemple, au sein de la communauté Singa en France, vous pouvez vous rencontrer autour de votre passion pour l'art. Vous pouvez vous rencontrer autour du sport. On veut créer des choses qui vont intéresser tant les réfugiés que leur société d'accueil et qui vont permettre aux uns et aux autres de se parler. Le premier moyen d'intégration dans les sociétés, c'est parler en français. Bien sûr, pendant le sport, on ne pratique pas beaucoup, mais on retrouve des amis, on retrouve des gens avec qui on peut parler. J'étais toujours à la maison, je ne voulais pas sortir. Déjà, ma situation, j'étais en procédure de demande d'asile. Ça m'a aidé beaucoup de casser cette barrière psychologique laquelle on a toujours quand on apprend la langue étrangère. C'est super. Quand on a lancé Singa, on ne pensait pas que ce serait si difficile. On s'est retrouvés dans des situations où, après 1 an, 2 ans, on n'avait toujours pas trouvé nos premiers financements. C'est très très difficile de tenir quand on n'arrive pas à se payer son logement ou on n'arrive pas à payer son repas. Je me suis même endetté. Si j'avais pas eu à un moment donné le soutien d'une organisation qui s'appelle Ashoka, qui repère et accompagne des entrepreneurs sociaux qui ont des projets qui peuvent avoir un vrai impact sur le monde, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Joyeux anniversaire! Bien joué! J'ai jamais choisi de venir en France. Je suis arrivé ici, j'en sais rien. Je ne sais pas comment ça se passe, où aller, où contacter, des choses comme ça. Et des gens qui me disent qu'il faut appeler à 115. C'est le premier numéro que je connais en France, le 115. J'ai rencontré Singa par mon assistant social qui m'a parlé de Singa, qui m'a dit une asso qui s'appelle Singa et qui donne des cours de français à des personnes réfugiés. En fait, c'est grâce à Singa que j'ai rencontré Nathanaël, qui devient mon ami en France. Il m'a appris plein de choses, la culture française, il m'a parlé des films français, et c'est pas juste le travail, tu vois. And then, the visit is going to be free, okay? It means we're going to advise you some places to go, and some places to watch, some sculptures, some paintings. You look at the collection you want to look. You can ask to Lauren, to me, some explanation if you need some. En fait, au bout d'1 heure, ou généralement à la 2e visite de musée, les gens se lâchent. Et c'est incroyable à quel point être dans des endroits comme ça facilite le dialogue. C'est un exutoire parfait. Et puis, on est tous un peu égaux. Parce que moi, j'y connais absolument rien en antiquité méditerranéenne. Et la plupart en connaissent plus que moi parce qu'ils viennent des pays dont ont été produites ces œuvres-là. Ça libère complètement la parole d'être ici.
Ça, c'est vraiment magique. Franchement, avec toi, je suis arrivé à faire plein de choses en France. C'est toi qui es arrivé tout seul. Et avec toi, j'ai la possibilité de rencontrer François Hollande, des fois à Élysée en plus, tout ça. Il a un délire. C'est chaque année, il va faire des selfies avec François Hollande. C'est son truc. Franchement, je pense qu'il doit être fiché S. Chaque année, genre les services secrets, bon non, Faudé encore. Nathanaël, il est jalouse à chaque fois. Il va prendre des photos avec François Hollande. Il est jalouse de François Hollande. La présente, franchement, quoi. J'ai développé une réelle empathie pour toutes ces personnes que j'ai rencontrées. Et je m'associe un peu à elles, je m'identifie un peu à elles. Et j'ai envie de m'assurer qu'elles puissent vivre l'expérience que moi j'ai vécue en tant qu'étranger. Je veux vraiment que les personnes soient valorisées pour ce qu'elles sont, voilà, pour leur humanité. Ici, c'est l'équipe du Calme. Calme, comme vous connaissez, c'est le premier réseau hébergement des réfugiés chez des habitants. Cette équipe-là qui s'occupe de matching, la mise en relation entre les personnes réfugiées et la famille. Au moment de la vague de réfugiés, j'avais un KGB. En fait, c'était un KGB avant qu'on l'aménage. Je vais les donner à quelqu'un. C'est bon. C'est parler français et apprendre les cultures françaises, slowly. Et puis après, 2 mois après, Moussa arrive, il dit j'ai mon cousin qui va arriver aussi. Donc c'était Hamid. Et puis c'était super mouvement. Donc très vite, j'ai appris qu'il jouait très très bien au cricket. Je lui ai pris une licence au PUC, au Paris University Club, et il est dans le club de cricket. C'est un champion de cricket. Hein. Je sais pas, vous êtes combien ? C'est vrai qu'il y a des moments, ça n'a pas été simple. À partir du moment, par exemple, où Singa a commencé à être connu, que notre travail a commencé à être diffusé un peu dans les différents médias, on a été identifié un peu par ce qu'on appelle aujourd'hui la fachosphère. Mon numéro de téléphone a circulé dans ces réseaux, donc j'ai dû le changer parce que je recevais des menaces de mort. Voilà, donc ça a été un moment assez difficile à vivre pour nous, surtout que ça a été très soudain. Du jour au lendemain, on a eu cette notoriété et du jour au lendemain, on est passé de projets vus d'un très bon œil par toutes les personnes qu'on connaissait à ennemi public numéro 1 pour une partie du pays. On voyait pas vraiment comment est-ce que tout ce qu'on faisait pouvait être perçu négativement en fait. Je sais que quand on a commencé à recevoir les menaces de mort et les insultes, etc., je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vais vraiment faire ma fille grandir dans cet environnement-là ? Est-ce que je veux vraiment qu'elle grandisse en recevant des appels de ce genre ? Et je me suis rendu compte qu'en fait, si je m'arrêtais, elle grandirait dans un monde bien pire que celui dans lequel moi je pouvais être. Donc du coup, c'était nécessaire d'aller plus loin et de pas s'arrêter. Et je pense que dans le futur, non seulement elle comprendra, mais en plus elle sera fière de ça. Tu vois ce jeu ? Oui. Il est incroyable. Alors je vais t'expliquer quoi. Parce que là, toi, tu vois un jeu un peu ridicule où il faut attraper des petits bonshommes. Et en fait, moi, quand je vois un jeu comme ça, j'imagine l'équivalent en mode Singa avec une carte de Paris comme ça. Et je vois aussi la possibilité pour des personnes réfugiées, par exemple, de pouvoir, au vu de cette carte-là, voir quels sont les lieux où il y a Internet, quels sont les lieux où ils vont pouvoir aller manger. Donc en fait, la réalité virtuelle, ça peut être incroyable pour nous. Et c'est ça que je veux dire par le fait que les choses avancent très vite. Les associations qui étaient avant Singa, elles ont décroché par rapport à ça. Elles sont pas du tout dans le truc. Nous, on essaye de faire des choses sur cette question-là parce qu'elle est essentielle, mais on va vite être décroché aussi. Donc les ONG du futur, elles n'auront rien à voir avec les ONG d'aujourd'hui, quoi. Il n'y a pas de limite par rapport à ce qu'on peut faire. Singa, c'est juste le début. Il y aura des milliers de projets qui vont naître, des milliers de personnes qui vont faire des choses localement, à leur niveau, mais aussi de manière plus régionale ou peut-être même de manière nationale. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nos sociétés et les membres de nos sociétés sont à la recherche de ce lien. Pendant très longtemps, on est devenu individualiste, on s'est plongé dans nos vies. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est plus possible de faire ça. La vie des autres a un impact sur notre vie. Aujourd'hui, on fait les choses ensemble. Et en fait, on se rend compte qu'en faisant les choses ensemble, on est plus fort. Et qu'en fin de compte, tout le monde y gagne à la fin, quoi.